Bonjour, c'est Martine Gaillet de Strasbourg. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire à votre santé. Et maintenant, le neurone est la cellule nerveuse qui reçoit, émet, conduit et transmet les influx nerveux. Il comporte trois parties. Le corps cellulaire qui contient le noyau et émet les influx nerveux, les dendrites qui en reçoivent d'autres neurones et l'axone qui les conduit, puis les transmet à d'autres neurones. Et maintenant, la myéline est une gaine lipidique et protéique discontinue qui entoure certains axones dits myélinisés. Son rôle est double. D'une part, elle isole et protège l'axone, d'autre part, elle accélère la conduction des influx nerveux. Et maintenant, le système nerveux central est constitué de l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral et de la moelle épinière. Sa substance grise contient les corps cellulaires des neurones, entourés de cellules de la névroglie ou cellules gliales. Sa substance blanche contient les axones myélinisés des neurones. Et maintenant, certaines maladies sont dues à une destruction de la gaine de myéline ou démyélinisation de certains axones. Elles sont dites démyélinisantes. Cette perte de la myéline, qui est déjà perturbante par elle-même, favorise de surcroît la dégénérescence de l'axone qu'elle protégeait. Il en résulte donc des altérations plus ou moins sévères du fonctionnement neuronal. Et maintenant, la sclérose en plaques, en abrégé CEP, est une maladie démyélinisante de la substance blanche du système nerveux central. Au cours de la CEP, le processus pathologique de démyélinisation est de type inflammatoire. Il procède par petits foyers dispersés qui peuvent toucher toutes les régions de la substance blanche du système nerveux central, aussi bien dans l'encéphale que dans la moelle épinière. Ces atteintes peuvent concerner simultanément ou successivement les voies nerveuses motrices, sensitives, sensorielles ou encore cognitives, c'est-à-dire les fonctions psychiques. Le nerf optique est souvent atteint, ce qui se traduit par une altération plus ou moins sévère de la vue. Et maintenant, cette inflammation démyélinisante multifocale évolue pendant des années et de façon irrégulière par poussées évolutives successives qui sont vraiment imprévisibles. Chaque poussée inflammatoire s'achève par une cicatrisation sous la forme d'une plaque fibreuse ou scléreuse non fonctionnelle, d'où le nom de sclérose en plaques. Mais avant que cette cicatrisation fibreuse ne se produise, une poussée évolutive peut en partie régresser, c'est-à-dire que les déficits neurologiques apparus pendant cette poussée sont susceptibles de s'amender partiellement. À plus ou moins long terme, de poussée évolutive en poussée évolutive, la sclérose en plaques peut conduire à un handicap irréversible. Et maintenant, l'origine de la CEP est un phénomène d'auto-immunité. C'est donc, comme le diabète de type 1, une maladie auto-immune. Ainsi, en réaction à un facteur déclenchant encore inconnu, mais peut-être infectieux, les lymphocytes du système immunitaire attaquent les oligodendrocytes, cellules gliales qui sont à l'origine de la gaine de myéline dans le système nerveux central. Et maintenant, il existe une prédisposition génétique à la survenue de la sclérose en plaques qui frappe surtout l'adulte jeune. L'âge moyen de début des signes et symptômes est de 30 ans. La CEP est la première cause de handicap sévère d'origine non traumatique chez les personnes âgées de 30 à 40 ans. Elle est nettement plus fréquente chez la femme ainsi que dans les pays tempérés de l'hémisphère nord. En France, la CEP atteint de l'ordre d'une personne sur 1000. Et maintenant, les traitements actuels de la sclérose en plaques permettent de réduire les poussées évolutives et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent,
Mais il reste encore insuffisant pour lutter véritablement contre la progression de cette maladie. Toutefois, le développement récent de nouvelles méthodes thérapeutiques est une avancée réellement prometteuse. Je vous invite à regarder ceci. Julia, Léon et Alex sont au camp enfants organisé par la société CEP. Ils ont tous un point commun. Leur mère ou leur père est atteint de sclérose en plaques, également appelée CEP. Julia raconte que sa mère ne marche pas bien. La mère de Léon n'a pas de problème à marcher. Elle est simplement toujours fatiguée. Ils sont déconcertés lorsqu'Alex raconte que son père est en fauteuil roulant. Bizarre, pourquoi sont-ils tous différents ? En cas de rhume, le nez coule, la gorge pique, parfois on tousse. Avec la CEP, les signes ne sont pas aussi caractérisés. C'est pourquoi on l'appelle aussi la maladie aux 1000 visages. Certaines personnes atteintes de CEP ont des problèmes aux yeux. Par exemple, ils ont une mauvaise vue, leurs yeux peuvent les faire souffrir ou ils voient tout en double. D'autres, comme la mère de Julia, n'arrivent pas à bien contrôler leurs muscles et ne peuvent donc pas marcher. Ils ont parfois des fourmillements dans les jambes ou des crampes musculaires. Cela peut être douloureux. Pendant une certaine période, la mère de Julia devait sans cesse aller aux toilettes et faire attention à ne pas se faire pipi dessus. Mais c'est passé. Le père d'Alex est en fauteuil roulant. Ses jambes sont paralysées et il n'a pas de force dans les bras. Il est aussi un peu distrait et étourdi parce qu'il n'est plus capable de penser aussi vite qu'avant. Il parle très lentement et très bas. Alex doit être très attentif pour le comprendre. Avec la mère de Léon, c'est encore différent. Elle est souvent fatiguée, bien qu'elle dorme beaucoup. Il y a des périodes où elle est triste pendant des jours sans savoir exactement pourquoi. C'est pourquoi on appelle la CEP la maladie aux 1000 visages. Aucun visage ne se ressemble. La CEP est donc différente d'une personne à l'autre. Elle peut gêner une partie ou plusieurs parties du corps. Certains problèmes passent, d'autres restent. Je vous remercie de votre attention.